Bonjour les vierges, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne, bienvenue à tous. On se retrouve pour votre guidance spéciale célibataire, donc comme d'habitude, n'hésitez pas également à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information à cette guidance. On va aller voir dans les grandes lignes ce qui se passe pour vous pour le mois de janvier. Et puis, avant de commencer, aussi n'hésitez pas à venir me rendre visite sur ma deuxième chaîne YouTube. Je vous laisse le lien en barre d'infos, ça me ferait vraiment plaisir de vous retrouver là-bas. N'hésitez pas d'ailleurs à m'écrire un commentaire pour me dire que vous venez d'ici. Voilà, ça me ferait super plaisir. Voilà, c'est parti, on découvre les cartes ensemble. Alors ici, vous avez l'énergie générale de votre mois. Ici, vous avez les atouts. Ici, on a les blocages et les peurs. Ici, on a le conseil de vos guides. Et puis ici, on a la prochaine étape qui vous attend sur le plan émotionnel, sentimental. Ok, il se passe beaucoup de choses ici. Ça a l'air d'être assez lourd. On va rentrer dedans tout de suite, mais ça m'a l'air assez lourd quand même. L'énergie générale, aujourd'hui, vous avez la 9 de bâton. La 9 de bâton, la première chose qui me vient tout de suite, c'est l'ultime challenge. Pour moi, vous êtes face à un ultime challenge dans votre vie, dans votre intériorité, vous avec vous, peut-être face à quelqu'un, peut-être face à un passé aussi, face à des blessures, face à des peurs. Moi, je vous sens quand même épuisé, à bout de souffle, à bout de force, à bout de patience, et vous cherchez à l'intérieur de vous l'énergie, la persévérance de continuer. C'est pour ça que je parle de l'ultime challenge, parce que c'est comme si il nous restait une marche à gravir avant d'être en haut, et vous êtes complètement épuisé, et cette marche, elle vous semble tellement immense que vous allez puiser à l'intérieur de vous pour pouvoir la monter. C'est un peu ça. Malgré tout, c'est une carte quand même positive dans son sens caché, parce que si vous gardez le cap, si vous retrouvez la détermination en vous, vous allez y arriver sans problème. Moi, je vois quand même quelqu'un qui est méfiant suite à des combats, suite à des échecs passés. Vous avez peut-être peur que certaines choses se reproduisent, mais vous reprenez votre souffle, vous allez récupérer votre énergie et tout devrait bien se passer. C'est vraiment l'énergie qui arrive pour prendre conscience de nos forces intérieures et de notre courage, pour nous rappeler à quel point on est fort dans la vie. Avec ça, dans les aspects positifs, vous avez le roi d'épée. Alors tout d'abord, le roi d'épée, dans les aspects positifs, c'est une énergie hyper puissante. Donc là, c'est vraiment top. C'est une énergie autoritaire, intellectuelle, analytique. Ça veut dire que vous allez prendre une place de leader dans votre vie qui va faire en sorte que vous allez diriger, avancer et prendre des décisions hyper importantes, des décisions radicales pour modifier justement la suite de votre chemin, la suite de votre vie. Ce roi, ça peut également représenter une personne de votre entourage ou une personne que vous allez rencontrer qui va être assez importante pour vous, en tout cas pour ce mois de janvier, comme un véritable conseiller qui va régler certains problèmes que vous avez liés à la justice, au droit, ou encore qui va vous aider peut-être à prendre des décisions importantes que vous n'arriviez pas à prendre jusqu'à maintenant. Dans les aspects des peurs, des blocages, les aspects négatifs, vous avez la 7 d'épée. Ça, c'est une énergie vraiment difficile. C'est pas une énergie très cool. Pour moi, alors, soit c'est une énergie qui appartient au présent, soit c'est une énergie qui appartient au passé. Vous vivez une situation hyper difficile où règne le mensonge, la trahison, le vol. C'est-à-dire que soit quelqu'un vous ment sur ses pensées, sur ses actions, sur ses actes, et vous avez perdu toute confiance en l'être humain. Peut-être que vous l'avez découvert, et c'est ça aussi votre ultime challenge. Peut-être que soit justement vous allez prendre une décision radicale dans votre vie, peut-être sortir cette personne de votre vie, soit quelqu'un va venir vous aider dans cette démarche ici.
soit vous êtes dans un environnement très toxique où il est difficile pour vous aujourd'hui de poser vos limites personnelles. Et donc, dans un sens, il y a une sensation de se trahir soi-même parce qu'on reste dans cette configuration toxique et négative. On trahit nos valeurs et ça peut paraître aujourd'hui hyper difficile de sortir de cette emprise. Et finalement, on fuit au lieu d'y faire face. Et c'est ça aussi, cet ultime challenge. Et dans ce cas-là, effectivement, peut-être que quelqu'un va venir vous aider à vous sortir de cet environnement difficile. Cet environnement difficile, il peut être très bien familial, professionnel, finalement peut-être amical aussi, hein, peu importe finalement, mais ça joue apparemment sur votre statut sentimental. Si aujourd'hui vous êtes attaché à un environnement toxique, c'est difficile aujourd'hui d'avoir une relation sentimentale épanouie, effectivement, même voire peut-être qu'il est difficile pour vous de rencontrer des personnes, de rencontrer des nouvelles personnes. Les conseils, c'est quoi? Les conseils de vos guides, c'est la reine de coupe. Les conseils de vos guides, c'est qu'on vous dit qu'il est nécessaire aujourd'hui de regarder à l'intérieur de vous, de vous reconnecter à vos véritables émotions, à l'être véritable que vous êtes à l'intérieur, de retrouver qui est cette personne que vous avez peut-être perdue depuis longtemps, de faire aussi peut-être confiance à vos intuitions, à vos besoins. Faites confiance à vos ressentis, à votre voix intérieure, d'être compréhensif et compatissant envers vous-même, mais également envers les autres aussi, d'apporter votre soutien émotionnel à vous, à ceux qui en ont besoin. Et surtout, je dirais le plus important avec cette énergie, c'est de prendre soin de vous. Soyez doux et bienveillant envers vous-même. Je crois que c'est le plus grand message de cette carte. Et on termine avec la prochaine étape qui vous attend sur le plan émotionnel, sentimental. C'est la 4 de denier. De prendre soin de vous. La prochaine étape qui vous attend, c'est de penser à vous et rien qu'à vous, de vous stabiliser, vous allez vous sécuriser, vous allez concrètement, intérieurement prendre soin de vous. Moi, je vois quelqu'un qui reste quand même méfiant malgré tout, qui ne se laisse pas approcher par n'importe qui est encore agrippé à ce qui lui reste par peur qu'on lui vole. Donc il y a quand même une grande blessure ici. C'est pour ça que je reste persuadée que ça sous-entend un ultime challenge. L'ultime challenge peut-être de mettre un terme à ce passé-là ou à ce présent qui est encore là et de penser à vous, de penser à votre bien-être et plus à cette toxicité, à ces choses nocives ici qui sont là. Voilà. Il y a tout un travail pour arriver à se détendre et à refaire confiance. Mais vous allez y arriver. Ça reste une magnifique carte. C'est une carte qui dit que vous allez penser à vous, que vous allez vous stabiliser, vous sécuriser. Et que vous allez prendre soin de vous. Donc ça reste positif pour moi. Voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. J'espère qu'elle vous aidera, qu'elle vous apportera des clés de compréhension. Moi, je vous retrouve bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien bien fort et à très bientôt.